le docteur Silas Makangoumou. La réussite, c'est l'accomplissement des objectifs que l'on s'est assignés. Quel est le contenu qu'on donne au diplôme universitaire? Vous avez des Indo-Pakistanais qui viennent en 3 ans, 5 ans, ils établissent tout un empire commercial, pendant que les licenciés en économie, les licenciés en gestion d'entreprise peinent. C'est pour dire que notre savoir est très limité. Il est prestigieux, mais pas effectif. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous avons l'insigne honneur de recevoir dans ce nouveau numéro le docteur Silas Makangoumou, expert en management, expert en leadership, chef d'entreprise, penseur de la société. Avec notre participant de ce soir, nous allons analyser les grandes questions de la société. Et la plus grande question, qu'est-ce que la réussite? Vous le savez dans les réseaux sociaux, vous le savez en politique, vous le savez dans plusieurs domaines, même dans le ministère, beaucoup veulent réussir. Et c'est la raison pour laquelle, pour parler de ce grand sujet qui va ouvrir des canaux ainsi que des portes, nous avons l'honneur de vous présenter notre invité de ce soir que nous allons saluer. Docteur Silas Makangoumou, nous vous saluons. Nous vous saluons aussi, Monsieur Safari. Docteur, comment vous allez? Dieu fait grâce, nous allons très bien, nous tenons le coup. L'essentiel, c'est que nous avons à la fois l'être, le mouvement et la respiration. C'est déjà l'essentiel. Docteur, votre temps est vraiment chargé. C'est vraiment une grâce de vous avoir ce soir. Et ce qui attire vraiment au respect, c'est vous êtes dans les services pour la communauté, vous êtes serviteur de Dieu et en même temps, vous apprenez dans ces différentes casquettes. C'est quoi la réussite? Une réussite sociale? C'est vrai qu'il est difficile de donner une définition unique de la réussite, une définition qui soit acceptée par tous, parce que la réussite est à la fois globale et multidimensionnelle. Ce qui fait que s'il faudrait définir la réussite, il faudrait le définir secteur par secteur. Parce que ce qu'on entend par réussite pour un individu n'est pas la même chose que la réussite pour un État, pour une société ou pour une nation. Pour un individu, je crois que la réussite, c'est l'accomplissement des objectifs que l'on s'est assignés. Donc, ce qui fait qu'au préalable, avant de parler de la réussite, il faudrait d'abord commencer par définir les objectifs ou les targets qu'on veut atteindre. Pour ne pas tomber dans des définitions populistes ou des définitions qu'on apporte par comparaison aux réalisations des autres. On peut moins réaliser que les autres, on peut plus réaliser plus que les autres sans pour autant parler de la réussite. Pour les individus, la réussite, c'est aussi le fait d'avoir mis en exergue, et c'est là au maximum, le potentiel et les ressources que Dieu vous a données pour nous en tant qu'humains. Mais pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, la réussite, c'est le fait de se rassurer que l'on réussit notre vie dans les doubles dimensions. Dans la première dimension, dans sa double dimension, voulais-je dire, la première dimension, c'est la dimension terrestre, qui est temporelle. Et la deuxième dimension, c'est la dimension éternelle. C'est vrai que vivre sur la terre, nous vivons sur la terre pour un certain temps donné, 80 ans, 50 ans, 30 ans pour les uns, 60 ans, 50 ans pour les autres. Mais la réussite, c'est aussi lorsque l'on est sûr que son éternité, on la passera dans la paix et dans la quiétude. Et pour cela, il y a un préalable, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour une société, la réussite, c'est lorsque cette société parvient à assurer en interne comme en externe le bien-être de sa population. Et pour cela, nous faisons appel à une gouvernance intelligente. C'est-à-dire
l'élite qui dirige cette société doit au préalable être en mesure de s'assigner des objectifs à atteindre pendant un certain temps, mais aussi se rassurer que la société, les habitants de cette société ne sont pas là seulement pour attendre à bénéficier de ce que le gouvernant décide, mais que tout le monde mettra les mains dans la pâte pour que ce projet sociétal, ces projets communautaires deviennent une réalité. Et aussi une société réussie lorsqu'elle parvient à inspirer le respect et la peur vis-à-vis des autres sociétés. Docteur Silas, je ne vais pas vous interrompre, permettez-moi quand même. Très chers téléspectateurs, je vous ai toujours dit, lorsque nous recevons pour vous le docteur Silas Mimile Makambu, ayez votre bloc-notes, votre stylo, parce que ça va aller dans tous les sens. Docteur, vous le savez, les parents nous ont dit, les études sont la clé de réussite pour la vie. Mais, vous entendez maintenant Nintosalité. Maintenant, quand on se pose la question, lorsque nos parents disaient à tout un chacun, les adultes dans la société, que la réussite passe par les études, comment il faut comprendre cela quand dans la vie réelle, il n'y a pas d'emploi, vous êtes chômeur? Est-ce que c'est un peu péjoratif parce que vous vous formez en leadership, vous formez aussi en management, même en gestion des entreprises? Quand on disait cela, avait-il raison? Ou bien c'était juste un idéal? Non, je pense qu'il faut prendre les choses dans le contexte. À l'époque, c'est ce que tous croyaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus approuvé. Cette assertion ne tient pas debout. Ah bon? Oui. Dire que la réussite relève des études que l'on fait, c'est faux et archi-faux. Il faudrait plutôt dire que la réussite relève du savoir. Parce que les études et les savoirs sont des choses différentes. Il faut être intelligent pour réussir dans la vie. On peut être intelligent sans détenir un diplôme d'État. Comment ça, docteur? J'en viens, sans détenir un diplôme universitaire ou avoir un diplôme d'État. Ce qui permet à quelqu'un de réussir dans la vie, ce n'est pas un diplôme, c'est le savoir. Et la preuve que nous avons des diplômes mais nous ne sommes pas intelligents, c'est qu'avec toute cette panoplie de diplômes, nous continuons à patauger dans la médiocrité, dans la précarité. Pour dire simplement, l'école est très importante, mais la question qu'il faut maintenant se poser, c'est quel est le contenu des connaissances qui sont dispensées dans les écoles. Ce sont malheureusement des connaissances qui nous ont permis de décrocher un diplôme, parce que nous avons passé un certain nombre d'examens, mais au finish, ces connaissances ne nous ont pas permis de nous épanouir. C'est là où nous disons, M. Symphorien, il faut très vite résoudre la question de notre système éducatif. Il faut repenser notre système éducatif. Quel est le contenu qu'on donne au diplôme universitaire? Quel est le contenu qu'on donne au diplôme scolaire? Voyez-vous? Parce qu'il n'est pas compréhensible qu'avec cette pléthore d'universitaires que nous avons, que nous continuons à mener la vie que nous menons et que notre nation continue à être celle qu'elle est. D'où l'important, c'est d'abord le savoir. Alors il faudrait rendre plus technique le savoir. Pourquoi? Parce que dans des sociétés qui se respectent, lorsqu'on installe, on établit les universités, c'est dans le but de répondre aux problèmes auxquels sont confrontées la communauté nationale. C'est-à-dire, l'université est établie dans le but d'aider la société à répondre aux préoccupations auxquelles elle fait face. Or, chez nous, plus nous avons de qualifiés universitaires, plus les problèmes s'aggravent. On a plus de médecins et les taux de mortalité et de morbidité ne fait qu'augmenter. On a plus d'ingénieurs, mais regardez à quoi ressemblent nos constructions. On a plus de juristes, mais on se rend compte que la justice se fait de plus en plus absente. On a plus de prédicateurs, mais la méchanceté continue à grimper de niveau. C'est pour dire simplement qu'il faudrait repenser notre système éducatif. La réussite passe par les études, oui, mais beaucoup plus par les savoirs, par les connaissances. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les sociétés qui se respectent
ne tiennent pas seulement compte de ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Parce que le parent parlait plus du quotient intellectuel lorsqu'il parlait des études. Ce qui malheureusement est très limité. Aujourd'hui, on a le quotient intellectuel, on a le quotient émotionnel, on a le quotient social, c'est-à-dire votre sociabilité, votre capacité à cohabiter avec les autres dans un même espace et votre capacité à avancer sans pour autant retarder les autres. C'est-à-dire être capable de monter sans faire descendre les autres. Votre quotient émotionnel, votre capacité à réagir et comment est-ce que vous réagissez, vos attitudes. Les tout font ce qu'un homme doit être pour qu'on dise de lui que c'est un homme intelligent qui réussit dans sa vie. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, vous allez dans le domaine du commerce ou dans le domaine des affaires. La plupart de ceux qui réussissent avec leurs entreprises n'ont pas de diplôme en Master Business Administration, n'ont pas fait l'IEC, n'ont pas fait la faculté de commerce, le département de commerce et autres. La plupart sont venus du village. Vous avez les Indo-Pakistanais qui viennent en 3 ans, 5 ans, ils établissent tout un empire commercial, pendant que les licenciés en économie, les licenciés en gestion d'entreprise peinent. C'est pour dire que notre savoir est très limité. Il est prestigieux, mais pas effectif. D'où il faut repenser le contenu de notre connaissance. De partout où vous nous suivez, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, en Amérique, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez au Congo central, à Libenge, que vous soyez au Lualaba, nous recevons pour vous le docteur Silas Makangu-Mimile. Je vous l'avais dit, il est prédicateur, responsable d'une grande église à Kinshasa et parsemé en revenu locatif du Congo. Il est lui-même spécialiste et formateur en leadership. Il a une grande école en leadership. Et il est aussi ce qu'on appelle un maître en management. Et il enseigne aussi à l'université. Avec nous, nous sommes en train d'échanger. Parce que c'est une grande question qui nous pousse à savoir de quel côté devons-nous prendre la réussite. La réussite, c'est lorsqu'on a beaucoup d'argent. La réussite, c'est lorsqu'on a beaucoup étudié et qu'on a des diplômes. La réussite, c'est lorsque nous atteignons des fonctions, des grades, des postes. Qu'est-ce que nous devons comprendre par la réussite? Vous le savez, très chers téléspectateurs, qu'il y a une chanson qui bat tous les niveaux de record dans les réseaux sociaux pour dire Ninitosalité, pour réussir. C'est la raison pour laquelle nous sommes avec quelqu'un qui pense la société, qui voit la société dans plusieurs facettes, lui-même en tant qu'homme d'église et lui-même en tant qu'acteur social et économique dans cette société congolaise. Docteur Silas, nous y allons. Il faut comprendre le mot docteur Silas. Qui est classe pour nous comme lobby. Les commis pour nous bonga. Il faut une opportunité de coopération. Et là, on a les cas commissionnaires. On a une peinture, ok, peinture. Mais le problème que n'a pas quoi aux en et là poche. Réussite pour la société zani. Les lots va te mêler comme député. Azala journaliste a commis député. Azala enseignant a commis député. Est-ce que vous réussir dans la vie? Et ça, comment on a fonctionné à miner nos bâtiments sur la épi. Ndeko Sephora, et puis ma cambo toujours tellement dans mon tour. Peut-être émission où vous avez la suffisante on a coupé sa lumière ou essayé. Lorsque vous allez colober la réussite, ils allaient y aller bosso qui ça a été monté à kokisi ba miango. Topé ba projet oyoye à Kanaki Kosala. Bongo réussite ils allaient très relative. C'est-à-dire réussite tu as yo ils a engagé. Nous sommes dit Makaza a réussi au vie, il faut comme député. Mais nous sommes dit Makaza a réussi au vie et Sengeli a réalisé le Kosongolo Pakala. Nous Sengeli a impacté la communauté, a même fardeau Yabatubele, quand dit Makengai n'a réussi ayant servi à la cause, il y a bien-être, il y a tout ébélé. Alors, le problème à cas vous allez problème de paradigme. Le paradigme c'est sa façon de aller la mboka, façon de définir ma cambo. Et puis angle na biso to aller la likambo.
oui beaucoup côté la bénédiction sur et loko moko mais besoin mon yango dans globalité na yango te parce que ba angle la bénédiction est différente mutu mususu atelinga na simabi amona ki loboko apamba amona ki nzoto na ngai te parce que atelinga na ngambo mais ozo tela ngai liboso boye amoni ngai na mobimba alors on a la chemise à couleur songolo cravate ya langi songolo parce que azana angle moko global si ko mboka na biso na sérieux problème il y a un paradigme, sérieux problème, il y a une approche. Mboka na biso et loko liboso ya mwana paradigme. Tozo benga réussite eza nini. Mboka na biso réussite ezali muto ba yembi na nzembo. Ya on mona par exemple à ta professeur de l'université alingi ba yemba na nzembo. Député ministre alingi ba yemba na nzembo. Pourquoi? Parce que paradigme auto ali ko monde la kibonene topé grandeur, c'est la célébrité. Or, célébrité na effectivité, ils ont le commis balé qui saigne. Nous avons cause la très célèbre dans la société, mais ça effectivité. Nous sommes allés dans la célébrité, mais ça très effectif. D'où, angle où vous allez côté dans les camps, ils allaient peut déterminer qualité, il y a une action où vous allez mener, on a comme bon. Donc, réussite pour un individu, ils allaient relatif. Mais pour un mboka, réussite et Nicolas que tu allez na kimia entre biso na biso babitan ya mboka tu allez na kimia na ba principe to pe ba loi o nzambe a établir pour na mboka nyonso et puis tu allez na kimia na biso moko na français être en paix avec soi-même être en paix avec ba congénère na biso être en paix na ba loi ya nzambe et ya minei être en paix na mabele o nzambe apesi biso. Quand est-ce que mboka za na kimia na mabele na yango? C'est lorsque tu as na capacité ya ko préserver intégrité na yango. Ya mi balé lorsque vous allez la capacité ya ko extraire ba richesse o ba pesi biso na nzambe pe ya ko transformer yango. Ya mi satu lorsque tu allez capable ya ko zo richesse o ezali pa na biso ya ko bimisa yango libanda ya mboka bon ko ramener ensuite ba richesse pour ko sunga biso toto na mboka pe to kende liboso wana ya li réussite pour na mboka réussite ezate pour ba yembi yo réussite ezate pour za na ba diplôme ebele parce que okoki kozala na ba diplôme ebele ni échouer na vie na yo okoki kozala na kelasi ni ba botre parce que ba kende kelasi ko bonga ya solo ni na otoki ko ba awa na français lelo oyo nakanisi esengeli ko revoir ba définition wana ba bonga ka poza mayele et non pas poza na kelasi bon kelasi ezali esika ya acquisition pe ya transmission ya savoir mais quel type ya savoir bazali ko pesa biso oyebi définition ya intelligence lelo ezana ba dimension ebele moko ya ba dimension ya intelligence elinko la kisa capacité ya ko anticiper ba problème oyo ko malobi na le komi lelo te mais pour anticiper yango pour pesa yango ba solution lobby bon besoin lelo c'est la dimension prospective ya maele c'est-à-dire nous te vendons une pièce oyo nous allons mi balé mi sac mais tu se rends compte que mine il topé 15 mususu sengeli baya awa bon tu vas dire qu'on réfléchit ceux qui les 15 autres baya awa est-ce que tu as assez de place pour na bango ceux qui zate précaution ni tous déjà pour na kotia bango dans les bonnes conditions c'est ça l'intelligence. Deuxième dimension de l'intelligence il y a une capacité à adaptabilité aux hommes tous en a quatre à masuwa tous autant na kati balé bongo moteur ekufi oleto banaka ko ganga oleto bana ko sala ba ve na biso ya suka pour to lito kufa intelligence et bana biso et lokoni to ko sala awa pour to kufa te par exemple tous en a charge mingi na kati ya boîte et c'est to décharger yango to bani ko sala biloko na biso to bani ko boaka na mai. Donc au-delà d'anticiper l'intelligence c'est aussi la capacité de s'adapter le lo oyo ba diplôme na biso ezali kotalisa biso ete contenu na yango ezali contenir te face à la réalité na biso to ali kokutana na yango le lot ali na ba étude ba tangi ainsi de suite mais économie ya mboka ezali prise en otage par bapaya oyo bazana ba diplôme na biso te parce que la plupart ya ba indo-pakistanais bazali a kosala misala awa la plupart je ne sais contre bangote la plupart n'ont pas fait de grandes écoles mais seulement va développer un type d'intelligence.
quel type d'intelligence on a développé? Développer une intelligence beaucoup pragmatique. A plus A égale à B. Ce qui n'a tekiboué, n'a pas songolo. N'a béni de qu'on a tout fondé les commerce ensemble, tout travailler, tout là, la mission de soldat, comment tout là, ta carabajin, team, pour le 3 atteindre millions, de te dire qu'on pensait qu'on soit ma voiture. Mais ce qui n'est pas le cas pour la Yolanga et Congolais. C'est-à-dire, bénéfice à Liboso, il faut costume à Sika. Bénéfice à Liboso, il faut Moutouka à Sika. Bénéfice à Liboso, il faut téléphone, il y a $1500. Alors, nous on a une répétition, on a classité. Mais allez, ma connaissance ou les alliés pratiques, on a besoin sur le terrain pour la réussir. Le parcours nous suivez, très chers téléspectateurs, qu'est-ce que nous entendons par la réussite? Avant d'aller dans les propositions par rapport à des solutions, pistes de solutions, est-ce que la réussite est tributaire de l'environnement? Est-ce que tout doit être favorable pour réussir dans la vie, réussir dans les études? Donc le gouvernement crée de l'emploi, les jeunes vont avec leur diplôme avoir de l'emploi. Ou ce sont les parents qui devaient déjà peut-être préparer un budget comme ça s'est fait ailleurs pour que les jeunes à leur tour puissent décoller dans les affaires. Non, papa ou maman nous avons laissé des titres immobiliers, ils nous ont laissé un compte en banque qui nous permet de nous décoller. Est-ce que la réussite est tributaire des autres, de ceux qui nous entourent? Docteur Silas. La réussite, c'est le résultat d'une aventure personnelle. Ah bon, ce n'est pas collatéral, il y a quelqu'un d'autre qui... C'est vrai qu'il y a des éléments qui ont une certaine incidence sur votre productivité. Il faut toujours savoir que 80% de ceux qui réussissent dans le monde sont ceux qu'on appelle en anglais des self-made men. C'est-à-dire des gens qui se sont auto-fabriqués. Des gens qui ont transcendé les réalités environnementales. Mais on veut être comme des gens où il y a des noms, des bouches 1, bouche 2. Mais justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, justement. Qui vont revenir. Voilà, c'est la règle naturelle, c'est ce qu'il faut aussi faire chez nous ici. Le problème n'est pas qu'on nous a interdit de faire ça, mais le problème c'est que nous, on n'a jamais été préparés de faire traverser les richesses d'une génération à une autre. D'abord, vous avez des richesses de familles de 4e, 5e génération qui gèrent des richesses, des plantations, ainsi de suite. Chez nous, les parents se sont enrichis, mais ils lèguent à leurs enfants des biens matériels sans avoir préparé intellectuellement, moralement et même culturellement ces enfants à gérer ces biens matériels. C'est tout à fait normal. Parce que pour un parent, il faudrait se rassurer que ce que j'ai amassé comme richesse pendant mes moments de travail, de dur labeur, va traverser la 3e génération, pas la 2e génération. C'est-à-dire, un parent doit être sûr que les richesses que je gagne peuvent être transmissibles aux enfants de mes enfants. Voyez-vous, cela est très important. Alors, ce qu'il faudrait dire ici, c'est vrai que l'environnement dans lequel l'on vit peut avoir une certaine incidence par rapport à la création de votre richesse ou à votre réussite, mais je reviens encore, il faut être capable de transcender, ne pas être victime de votre environnement. Parce que l'environnement n'a pas pour vocation de vous changer, mais c'est à vous de changer ou de transformer votre environnement. Le rendre plus malléable, le rendre plus propice, plus fertile, pour que le projet que vous vous êtes assigné soit accompli, soit réalisé. Mais comment les Kin Marché, les autres, pour ne pas faire la publicité, eux qui sont venus sans supermarché, mais vous en comptez dans... C'est justement... Mais comment nous, Congolais, que ce soit jeunes, vieux, ainsi de suite, nous n'y arrivons pas? Comment expliquer ça? Il y a 3 raisons. Première raison, la plupart de ces grandes chaînes de supermarchés qu'on a aujourd'hui le sont devenus aussi avec la complicité de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu un laisser-faire. Parce que déjà, il est en principe interdit aux étrangers de vendre en détail. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici. On n'a pas fait fi de cette loi. Deuxième chose qu'il faudrait savoir, ils ont un avantage par rapport à nous autres. Lequel? La culture du commerce. La culture des affaires. Non, je l'ai dit, le fait d'acheter de l'huile de palme et consort ne suffit pas. Je l'ai dit dans un ouvrage que je sors le 17 décembre. Je crois que c'est le 7e ou 8e chapitre de cet ouvrage où je dis qu'il faut créer un peuple marchand. Le Congolais est un peuple consommateur. Et la seule façon pour nous de faire comme le président de la République l'avait souhaité,
créer des millionnaires, c'est de se rassurer que nous avons inculqué à la jeunesse congolaise la culture des affaires et non pas la culture de la consommation. Vous savez, un Libanais est capable, je l'ai dit, de rester pendant 6 mois avec 3 pantalons jeans. Mais un Congolais, dès qu'il peut toucher 500 $, 1000 $, après le travail, il va dans un bistrot, il va dans une boîte after work, il va boire avec des amis, il va prendre quelques verres de champagne et la vie continue ainsi. Mais pendant ce temps, celui qui était venu avec moins de 1000 $, 6 ans après, peut brasser jusqu'à 500 000 $, pourquoi pas 1 million de $. Le désavantage que nous avons, je le disais, c'est ce manque de culture des affaires. De deux, c'est aussi l'absence de la discipline. On peut beau faire les affaires, mais il faudrait toujours aussi se rassurer, vivre dans une certaine, que l'on vit dans une autarcie, jusqu'à atteindre un idéal qu'on s'est fixé. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, les affaires que l'on fait, c'est pour la consommation. Le jour où on a plus de bénéfices, c'est le jour où on consomme plus. Le jour où on gagne plus, c'est le jour où on invite les amis, on organise des fêtes d'anniversaire, ainsi de suite. Ce qui ne nous permet pas d'être compétitifs. Troisième élément, c'est que la plupart de ces étrangers travaillent avec la culture de la toile d'araignée. Ils travaillent en réseau. Nous voulons travailler dans l'individualité. On ne peut pas gagner un réseau lorsqu'on est seul. Il faut un réseau pour gagner, pour tenir face à un réseau. Ces gens-là, ils font venir des conteneurs et des conteneurs, mais ça ne va pas dans un seul supermarché. Dès que ça arrive ici, ils font leur dépotage, ils se distribuent. Mais nous, on préfère partir à 5 à Dubaï, chacun avec 1500 $ de capital pour acheter des choses, alors qu'il était possible de rassembler cet argent, de donner à un seul d'entre nous qui doit aussi être crédible. Quelqu'un de confiance. Le problème, ce n'est pas l'étranger. Le problème, c'est que nous n'avons pas été éduqués pour réussir. Mais, docteur, je prends l'exemple, par exemple, de Tissiamou, on a une jeune dame qui est la première à produire du café. Nous l'avons reçue dans le programme, grâce à notre ami l'ambassadeur du Canada. Nous l'avons reçue. La première qui allait contre vents et marées à produire du café à Kinshasa. Ici, plus précisément à Mongafula, vous avez des Boni Maya, vous avez plusieurs jeunes entrepreneurs, vous avez celle qui fait le jus tropical, Bénédicte, voilà. Mais il y a un problème. Quand l'État va faire des offres, des propositions de marché pour devenir millionnaire, mais on va vous demander, non, il faut des cautions, il faut déjà avancer une partie. Dès l'instant. Mais le problème, c'est seulement lui, l'étranger, qui a la capacité financière d'être éligible dans une banque, amener des frais pour préfinancer ce marché-là. Est-ce que nous-mêmes aussi, on ne se fait pas confiance? Quelque part, on veut créer des millionnaires, mais nous sommes le blocage de la création de ce En réalité, l'État n'a pas pour vocation. L'État n'a pas la vocation de créer des millionnaires. Non. Ça serait très dangereux. Mais l'État ne crée ni les emplois, ni... Ils veulent le faire comme au Nigeria. Ce que l'État fait, c'est que l'État fait... Aujourd'hui, Tony Elemolo n'est pas le gouvernement. Mais il a été aidé par Obasanjo. Obasanjo, c'est ça justement. Qu'est-ce que l'État est censé faire? C'est de créer un climat propice. Des affaires. Des affaires. C'est rassurer que les jeunes entrepreneurs aient accès au crédit bancaire. Se rassurer que la culture des affaires devienne congolaise. C'est de se rassurer que même au niveau de l'école, que l'on insiste, il ne faudrait plus voir notre 2 345 000 km² juste un espace, comme un espace à protéger face aux envahisseurs étrangers. Mais il faudrait aussi considérer cet espace comme étant un marché. Nous devons immigrer de la pensée sécuritaire aussi vers la pensée des affaires, la mentalité des affaires. Considérer le Congo comme étant un espace, parce que c'est comme ça que les étrangers nous voient. C'est comme ça qu'un Chinois est prêt à vendre sa petite voiture
et venir vivre au Congo, pendant que le Congolais vend une partie de sa parcelle pour envoyer son enfant à Paris ou à Bruxelles. Quand vous voyez vous-même comme étant un espace maudit, les autres vous voient comme un marché prolifique et ils viennent. Donc, il y a la part de l'État, mais il y a aussi la part de la population elle-même. Et lorsque je parle de la part de la population elle-même, c'est ce que les parents enseignent, mais aussi ce que l'élite enseigne. Nous devons comprendre que nous avons beaucoup à exporter. Mais avant d'exporter, nous devons d'abord tirer du sol, nous devons transformer, et pour cela, il faut de l'abnégation. Pour cela, il faut réduire le taux de jouissance et de festivité pour augmenter les heures de travail et de discipline. C'est ce qui nous manque généralement. Lorsqu'on ne se réjouit pas, on est à genoux en train de prier. Or, la Bible ne nous interdit pas de travailler. Il faudrait avoir un autre paradigme. Considérer le Congo comme étant un marché de la même manière que les Sénégalais, les Libanais, consorts considèrent le Congo. Combien sont les Congolais qui vont investir au Sénégal, qui vont investir au Mali, qui vont investir... Mais la plupart de ces gens que je viens de citer voient le Congo comme étant un marché prolifique. Docteur Silas, selon les estimations, la RDC compterait actuellement 100 millions d'âmes et dont nous récupérons 60% de sa jeunesse. Il y a 60% de jeunes âgés qui ont moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Vous imaginez donc 60 millions. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme. Maintenant, ces jeunes-là sont soit disséminés dans les églises, sont dans les universités, mais il y a une problématique qui se pose. Ils sont aussi dans des bars. Dans les bars. Vous allez sur Média Congo, vous allez sur Okapi Emploi, vous remarquez les emplois disponibles. Souvent, c'est chargé d'assainissement, gestionnaire en projet, fermier, éleveur. Tous ces métiers professionnels qu'on n'apprend pas dans les universités. Ma question est celle-ci. Est-ce que nous sommes en train de faire ce travail d'abeille? Vous êtes en train de remplir une ruche trouée, mais vous ne savez pas et ça ne va pas se remplir. Par où commencer? Parce que nous sommes maintenant dans ces pistes-là, parce que aujourd'hui, nous avons une chanson qui revient partout, Minitosalité, en oubliant par exemple que aux États-Unis, Canada, France, nous prenons même l'Afrique du Sud, en considérant les pays développés, pour mettre en marche l'organisation de l'emploi jusqu'aux jeunes, ça a pris 30 à 50 ans. Et nous, quand nous prenons par exemple l'époque Mobutu 32 ans, nous prenons l'époque du président Kabila 18 ans et les 3 ans du président Félix, vous remarquerez que nous avons quelque part un retard en investissement emploi de 50 ans. Or, vous ne pouvez pas vous intégrer dans une société sans avoir la capacité de pouvoir répondre à vos besoins qui est de vous loger, de vous nourrir, de vous soigner. Docteur Silas, vous avez des sujets de prière dans votre église. Vous avez des cas sociaux. Souvent, vous êtes considérés comme des psychologues, deux fois comme des affaires sociales. Par où commencer? Parce que là même, les dirigeants, la tête fait mal. Ou soit, il y a un moment où on doit tous passer par à serrer notre ceinture, ou c'est chacun pour soi, article 4. Avant de serrer la ceinture, il faut faire travailler la tête. Nous devons faire travailler nos têtes. Par où commencer? Commencer par l'éducation. Je répète, cela prouve la fragilité de notre système éducatif. L'on ne passe pas 5 années à l'université pour qu'au finish, on soit demandeur d'emploi. On passe 5 années à l'université pour qu'au finish, qu'on devienne créateur d'emploi. Faut-il faire nécessairement 5 ans pour travailler? Juste, si l'on vous demande 5 ans, si l'employeur vous exige une expérience de 5 ans, c'est parce que l'employeur constate qu'il y a, une sorte de dichotomie entre la qualité des enseignements que vous avez et les besoins qu'il lui a pour faire tourner son entreprise. Il y a un manque, il y a une adéquation entre les connaissances que vous avez acquises à l'université et les besoins qu'il lui a
pour faire tourner sa société. Voilà pourquoi l'employeur exige 5 ans d'expérience. Mais nous sommes une société où nous demandons que des employés, donc, ou des emplois supérieurs. Parce que Bac plus 3 ailleurs, c'est les minimums pour déjà être cadre. Mais justement, il n'y a pas d'agent, c'est ce que je disais, l'adaptabilité. Nous devons sortir de ce prestige. Nous devons adapter notre système éducatif, tant au niveau de la base qu'au niveau universitaire, aux besoins qui sont les nôtres. Vous savez, quand vous allez dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud, la plupart des gens, même quand vous trouvez un avocat, il a aussi un diplôme dans les métiers. Le président Xi Jinping, c'est avant tout un ingénieur. Vous comprenez? Or, chez nous, nous pensons que ce sont des métiers, les métiers sont réservés pour les moins intelligents. Et pourtant, le pays se développe d'abord par ce genre-là. Surtout un pays non construit comme le nôtre. On a besoin des hommes de métier. Des maçons, ainsi de suite. Vous comprenez? On en a besoin, autant qu'on a besoin de juristes, autant on a besoin de sociologues, autant on a besoin de politologues, ainsi de suite. Parce qu'une société, c'est l'ensemble de toutes ses compétences. Une société, c'est l'orchestration de divers savoirs et connaissances. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes devenus un pays de juristes. Nous sommes devenus un pays de politologues. Nous sommes devenus un pays d'économistes. Mais regardez le niveau de notre économie. Très très faible. Pourquoi? Parce que la culture des affaires fait défaut à l'homme congolais. L'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. L'État n'a pas pour vocation de fabriquer le millionnaire. Que l'État crée seulement des conditions. Que l'État donne aux savants des cadres, des moyens pour repenser notre système éducatif. C'est vrai, ces jeunes gens, 65% de la population, qui constituent un potentiel énorme à condition que ces potentiels deviennent ce qu'on appelle un capital humain. C'est-à-dire qu'il soit formé. Parce que s'il n'est pas formé, ce qui était censé être un potentiel énorme deviendra une bombe à retardement. Pourquoi? Une jeunesse non formée causera plus de problèmes à la société. Tantôt vous parlez des chansons ou des cris. Mais regardez aujourd'hui, c'est l'homme de la rue qui donne à l'universitaire des slogans. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte d'inversion de valeurs et inversion de rôle. Celui qui doit mener est mené, et celui qui devait être mené, c'est lui qui conduit. C'est-à-dire, le wagon prend la place de la locomotive, et la locomotive joue le rôle du wagon. Et c'est ça le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Comment résoudre cela? Il faut répartir par l'éducation. Qu'est-ce que l'école donne comme produit? Qu'est-ce que l'université donne comme produit? Et on ne peut pas avoir une société forte dont le capital humain est aiguisé par l'école et par l'université, si et seulement si on ne tient pas aussi compte du niveau de vie des personnels scolaires et universitaires. C'est-à-dire une prise en charge adéquate du corps enseignant, tant au niveau de l'université qu'au niveau de l'école primaire de base. Docteur Silas, tu l'as dit, la bouquet vignon, surtout moi, il y a un souka, il y a un son, il y a un collecté. Monté ma bébé peleki. Monté à Bunda, il a projet naïe, aza, moyembi, atangi naïna, aza, banze, bakito. Monté ma bébé, ça partout. Mon niveau là, monté ma bébé, faut pas tout diaboliser Congo. Donc, mais comme ça, au moins, on a peu de place, monté ma bébé, Isali. Au moins, il y a monté ma bébé, ça fait tout ça, on a monopole à monter ma bébé. Même dans les kilapoto, monté ma bébé. Je monte à ce. Mais si quand ba norme etiami, manzela etiami, ba loi etiami, justice ali ko sala msala na monde ngi sengeli. Je m'en fous ça la monter ma bête ça la monter ma bête. Dès lors que au moins azali ko sala ezali bénéfique, l'état azali ko protéger ngai. Yo le beli inversion il y a ba valeur. Ne ba rôle. Il y a ba rôle. Muntu anzela na ba cri na ye, akomo tambu sabato batanyo ba bwana pa moni ba fallait pas pesa maele. Mutu atangi par exemple aza banzelo na kitoko atangi na aloki projet ba soutenir mutu mususu azana ida projet malamu asilisa na IEC projet ya malamu ya entrepreneuriat azo mutu dasa esa bangu mais omoni ka mutu moko avana neso na place ni ngaka ba supporter bagangi
Batambongo bayambi. Siko batu ninga mopandisa wabi monsieur Savoyen tokenda pas bato na ba projet boy. Bayamba bisoté. Mais pourquoi au monde a mususu abwa kikiri ezanga azana na place bazo langwa aganga ba supporter bagani biso to beti maboko to lobike moko akoswa yewana abikasi. Totika parce que tout le monde a monté mabe. Est-ce que on a quelque part biso bato abwanya tozo soutenir te ba oyo baleki bandeko ba yaya ba mama ba papa o baza bidade yo lo bandeli parce que biso moko ndiye to sika mo kozala na mbongo la kisibwanya te. Faut pas confondre muto abonya na muto ambo. O azo soutenir wana zo sponsor ça na mbongo bana bwanya te. Les alliés ko sala ba benga en français culte. Il y a immoralité, culte, il y a non-sens, culte, il y a médiocrité. Mais nyonso wana beaucoup de gens parce qu'ils ont des symptômes que la société n'a pas malade. Parce que dans la société, nous avons des comité. Mais si vous avez des c'est parce que malamu et ses terres. Mayele est absent. Mais on peut parce que bozui tope nguya izana pa yeba oyo baza malamu te kozala malamu lingo lakisani ebi générosité ya malamu ezali ko encourager ba valeur ko ezali ko encourager bien-être ko ezali ko encourager ba acte na misala ko ezali bénéfique na multitude parce que bakoki ko omoni lelo na mo etali mboka ko belisa mboka esenga mundu kite ndiye azako lobana biso awa quelque part. Faut peut-être immigrer na pensée ya ngana zali mutu na université même DAPTS na ngana zali kosala ezali mi kokini na makambo etali diplomatie et sécurité. Maintenant ko ipso de ko seforien que mboka peut pas fragiliser en groupe bisango c'est dans la promotion il y a pas bêtise. Au monde na promotion il y a pas bêtise. C'est-à-dire il faut faire penser bino bolinité et salim. Mais où ils ont dit qu'on distraire une Buzoba, qu'on s'allie apologie na yango. Lorsque vous avez apologie à Buzoba, c'est-à-dire que vous avez tendance à quitter et non pas à kumata. Or compétitivité na bino na bambo comme susu, ils ont dit qu'il faut que vous mata, bolé kabango. Mais bino vous avez une décision ya quitter na Buzoba, na kusala ka apologie ya Buzoba. Pourquoi? Parce que bah il va na mbongo, baza na même pensée té. Na ba ibazana bwanya ni bazana mbongo te ya ngwani zali kosenga batu ya mayele baluka pe mbongo de peur que mayele ekoma buzoba bon buzoba ezo esika ya mayele siko bomo siko ata soutien ou volontaire tout le monde a bato au groupe ya malamu ata contribution $1 ezala te et pour pas ma bonne église ozo luka on la torche bon oyebi ngana za mukumi babuko très important, bâtisseur des nations, le 17 décembre. Mais nazo se battre na ngai moko. Mais ceux qui n'ont pas qui na boaka batu na kati, na yemi batu, j'allais moins souffrir pour sortir ces livres-là. Mais que voulez-vous faire? On ne va pas se taire pour autant, parce que on ne le fait pas seulement pour l'argent, on le fait aussi pour que nos enfants vivent dans un espace moralement sécurisé, intellectuellement sécurisé. Au environnement où ils allaient malamu pour na bango ba prospérer pe ba ba ki ba tata na biso ba yaka ba bunda ka tala matière na bango zalaki boye ba bazaki na idéal mo bazaki kuluka ba atteindre idéal bazaki nini ko créer espace où il fait beau vivre ko créer espace oyo toza na fierté ya koloba ete koza na congolais elengi. Docteur Silas, il y a dans la même chanson Ninto Salité. Certains jeunes pensent qu'ils ont tellement prié que leur situation ne change pas. Là maintenant je pose la question aux serviteurs de Dieu que vous êtes. Est-ce qu'il y a de ces prières que Dieu ne peut pas répondre pour être arrivé à un niveau à déclarer que j'ai prié, ma situation ne change pas? Oui, parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières. En fait, la prière n'a pas pour vocation d'annuler les lois de Dieu. Dieu a établi des lois. Deutéronome chapitre 28 dit, si tu obéis aux lois de l'Éternel ton Dieu et que tu fais ce qu'il a prescrit dans ses commandements, nous voulons que Dieu nous donne de l'eau à boire. Dieu ne donne de l'eau à boire qui est dans le désert,
Dieu ne donne pas de l'eau à boire à un pays où il y a autant de rivières et un fleuve majestueux comme le nôtre. Dieu donne de l'eau au fleuve. C'est au leadership national de nous donner de l'eau dans nos robinets. Dieu, nous prions que Nzamba pesa biso kolia eza katana. Nzamba pesa batu biloko kolia ceux qui passent dans le désert. Nous avons une flore et une faune abondamment bénie. Nous avons un fleuve, le lac le plus poissonneux. Donc vous voulez dire que c'est que les gens font cet un dérangement dans les oreilles de Dieu parce qu'il a déjà tout donné? Non, Nango est allé biso ba congolais le ça la prière ya kosenga kolia. Et ça distraction. Et puis ça dit sonner pour la bakambi na biso. Pourquoi? Parce que quand on a les lacs les plus poissonneux au monde, nous n'avons pas besoin de prier que Dieu nous donne du poisson. Lisez la Bible. Quand est-ce que Dieu a donné, quand est-ce que Dieu a nourri les gens miraculeusement? Ce n'était que dans le désert ou durant une période de sécheresse, comme nous le voyons avec Élie, la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17. Mais partout ailleurs, Dieu a dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera dans la galère. Mais docteur, vous êtes en train de décourager les gens? Non, je suis en train d'enseigner les gens, pas de les décourager. Je ne décourage pas les gens. Il y a des prières que Dieu exauce, mais il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Donc, sans entrer dans les détails de cette chanson, parce que je n'aime pas critiquer un artiste, quand un artiste parle l'œuvre d'esprit, il faut les laisser comme ça. Je regrette que les gens... Là, maintenant, c'est un débat en société. Parce que là, je regrette parce que moi, je dis bravo à l'artiste. Parce que même des chrétiens, même ceux qui vont dans les églises, tombent dans cette assertion pour dire que non, j'ai prié, ainsi de suite. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons posé la question. J'ai prié pour faire quoi? Pour travailler, par exemple, pour réussir, par exemple. Non, quand vous priez pour demander du travail à Dieu, Dieu voudrait aussi que vous créez votre travail, votre emploi. Nous prions pour demander l'emploi. Dieu voudrait que nous créions des entreprises. Vous comprenez? Donc, toutes les prières ne sont pas exaucées. Certaines prières ne sont pas exaucées simplement parce qu'elles ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas continuer à nous exaucer en priant que Dieu nous protège de nos voisins. Mais Dieu c'est notre papa. Non, Dieu c'est notre papa mais pas notre babysitter. Dieu c'est notre papa et non pas notre babysitter. Il y a des gens qui sont choqués en vous suivant. Évidemment, je pense qu'à un moment donné nous avons besoin d'un électrochoc pour se réveiller. Nous avons la capacité de faire peur à nos voisins. Continuez à prier pour que Dieu nous protège de nos voisins. Dieu n'en est pas content. Combat pour nous. Non, il exerce nos mains au combat, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il nous a donné les armes spirituelles. Mais il combattait aussi pour nous. Non, mais nous aussi. Voilà pourquoi il nous a donné les armes. Non, on aime la patrouille, il combattra pour nous. Non, il combattra pour nous. Il faut voir ça, il combattra avec nous. Il nous a donné les armes spirituelles. Il nous a donné les savoirs et l'intelligence pour construire un très beau pays. C'est là où j'ai dit nos dirigeants ne doivent pas tomber dans les pièges de certains pasteurs qui voudraient faire croire que tout sera résolu par les moyens spirituels. Oui, dédicace de la nation. Très bonne chose. Très bonne chose. Il y a votre collègue dans la foi, donc je peux dire aussi le pasteur Blanc qui a dit que nous n'atteindrons pas l'âge d'or avec l'actuel chef de l'État. Très bonne chose. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a besoin de Dieu? Parce que tous les pasteurs parlent. On a tous besoin de Dieu. Aucune nation, même celles qui se disent athées, ne peuvent tenir sans Dieu. Même les nations qui se disent athées, même la Chine, consort, la Syrie, les Émirats arabes, tout le monde a besoin de Dieu. Mais Dieu a aussi besoin de nous. C'est-à-dire quoi? Dieu a aussi besoin de notre discipline. Dieu a aussi besoin de notre savoir pour transformer cette belle terre qu'il nous a donnée à un oasis de paix, en faire un pays où l'on peut venir visiter comme on le fait pour Dubaï. Dieu a aussi besoin de nous. Dieu n'a pas que besoin de nous pour résoudre nos problèmes avec des démons, parce que, je l'ai dit dans mon livre, ce pays a plus souffert entre les mains de son élite qu'entre les mains de l'homme blanc. Voyez-vous? Comment ça? Bien sûr, le Congo a plus souffert entre les mains de son élite, qui est irresponsable et inconsciente, qui ne veut pas jouer son rôle d'éclaireur, de conseillère, qui ne veut pas jouer son rôle de moteur du développement, mais qui considère sa position, son statut de lutte comme un privilège, en lieu et place de le considérer comme étant une responsabilité. Dieu a aussi besoin de nous.
Dieu a besoin de nous pour voir comment est-ce que nous prenons nos richesses, nous les exploitons ici et nous les commercialisons. Dieu veut voir comment est-ce que nous sommes capables de vivre sans interruption en termes de fourniture d'eau parce qu'il nous a abondamment bénis. Docteur, j'ai une question. Et cela n'est pas d'abord une question politique, c'est d'abord une question d'ordre humain. Docteur, j'ai une question parce que vraiment c'est la fin. Est-ce que Dieu a eu raison de donner toutes les ressources naturelles, les potentialités à la RDC? Est-ce que c'est le peuple idéal qu'il fallait? Parce que quand je vois ça, je me pose des questions, je me dis... Dieu crée les hommes, Dieu ne crée pas le peuple. Le peuple est le produit de l'intelligentsia ou de leadership de son pays. Quand même, quand il a mis toutes ces richesses et potentialités, il s'attendait à ce que l'élite congolaise crée un peuple fort, un peuple attentif, un peuple puissant, un peuple travailleur. Il s'attendait à ce que nous autres, qui faisons partie du leadership, même si nous ne faisons pas la politique, vous et nous, que nous puissions pousser les Congolais à aimer le travail, à aimer la prière, à aimer le bon sens, à aimer l'intelligence, à penser aux générations à venir. On ne peut pas dire que Dieu a eu tort. Non, on a besoin de Dieu, mais nous devons savoir que pour une nation, les choses ne sont pas résolues par la prière. Les choses sont résolues par le travail. Les choses ne sont pas résolues par la prière, non, mais par le travail. Et quand je parle de travail, ici pour les nations, il faut d'abord penser à une gouvernance intelligente. Mais alors ceux qui disent la prière avant tout? Pas pour une nation. C'est une aberration. Quelle est la différence? Parce que Dieu ne traite pas les individus de la même manière qu'il traite avec les nations. Les nations progressent, avancent grâce au projet, à leur programme. Ce sont les individus qui vont à l'église, mais la nation doit travailler. La nation doit travailler. Or, la nation est composée des individus qui vont à l'église. Qui vont à l'église. Et à l'église, on doit enseigner à ces individus qu'il faut travailler. Maintenant, on doit enseigner à ces prédicateurs, les rôles de l'église dans tout ça. Ouais. Parce que l'église aussi, moi aussi je dis, si ce pays, excusez-moi de vous titiller, le docteur Silas, le pays aussi a souffert entre les mains des responsables religieux plus que les colons. Bon, ça aussi c'est une assertion. Parce que... C'est vrai, je pense que les responsabilités sont à partager. L'Église a aussi une part de responsabilité pour avoir été un peu complaisante dans son message, pour ne pas avoir dit au peuple ce qu'il fallait. Il ne faudrait pas que les prières que nous faisons à Dieu deviennent comme de l'opium, disait Karl Marx. Mais les prières doivent être des moments d'illumination, de révélation, où nous recevons de Dieu la force de descendre sur le terrain, travailler et transformer notre société. C'est cela le rôle de l'Église. L'Église doit jouer un rôle moralisateur. C'est-à-dire que l'Église doit être l'exemple en intégrité, l'exemple en moralité. L'Église doit être celle qui réunit les différentes opinions, parce qu'elle pense que rien de bon ne peut se faire s'il n'y a pas un climat de paix, s'il n'y a pas un climat de cohésion, s'il n'y a pas une cohésion nationale. C'est ça le rôle de l'Église. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les responsabilités de l'Église ont la même proportion, sont dans la même proportion que celles de l'élite politicienne ou politique. Parce que l'Église n'a pas la gestion de la société. L'Église, elle est partenaire dans la moralisation, dans l'éducation de la société, mais l'élite politicienne ou l'élite politique est celle qui est la première responsable si nous voulons avancer et atteindre un avenir à Dieu. Docteur Silas, nous n'avons pas vu le temps passer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Et aussi un mot pour votre prochain ouvrage qui sort le 12 décembre. Le 17 décembre. Le 17 décembre. À l'hôtel Sultani. Je pense que le seul mot qu'on a à dire, nous continuons à croire à un Congo meilleur, à un Congo nouveau. Un Congo qui ne sera pas le produit d'un super gouvernement, comme nous l'avons dit dans notre ouvrage. Les nations ne sont pas l'œuvre de super gouvernement. Le gouvernement passe. Mais il faut un peuple vigilant, un peuple fort, bosseur, travailleur, pour qu'une nation faible devienne forte. Et pour nous, être une nation forte ne sera pas un miracle, c'est une vocation. C'est une vocation très chère à téléspectateurs. Nous avons reçu pour le docteur Silas Makangoumil, je vous ai dit, il est responsable d'une grande église, Cité Rama. Il est lui-même enseignant dans une grande école de leadership.
il est aussi enseignant à l'université, lui-même aussi chef d'entreprise. Nous l'avons reçu dans cette grande émission avec beaucoup d'excellence et beaucoup d'honneur. Vous le savez, la réussite de la RDC est une contribution individuelle et collective à la fois. En tant qu'individu, chacun tourné dans ses responsabilités. En tant que nation, chacun se tenant la main pour aller de l'avant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Merci.